Connaissez-vous les 3 manières de crocheter en rond? Dans cette vidéo, je vous montre ces 3 façons différentes. Ainsi, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Je me présente, je suis Nadège. J'accompagne les crocheteurs et crocheteuses comme vous à progresser au crochet en leur faisant découvrir les astuces et des techniques essentielles. On vient toujours commencer par un cercle magique. Ici pour cette technique, j'ai réalisé des mailles serrées, toujours en nombre pair pour le premier tour. J'ai fermé mon tour par une maille coulée. J'ai réalisé mes augmentations sur le deuxième tour. Une fois arrivé au marqueur, je vais donc réaliser ma maille. Décidément. Je vais enlever le marqueur. Donc là où j'avais le marqueur, je viens faire ma prochaine maille, une maille serrée. Là, je ne viens pas fermer le tour. Je réalise une maille serrée pour démarrer mon nouveau tour. Et je viens réaliser la suite tout en continuant mes mailles. Donc là, je suis toujours sur le devant de mon projet. Une fois arrivé à la fin de mon tour, j'arrive au marqueur, j'enlève mon marqueur et je viens continuer. Donc, je ne ferme pas le tour, je viens continuer en maille serrée, je viens remettre mon marqueur et je continue mes rangs, mon tour normalement, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque tour, vous n'allez pas fermer votre tour par une maille coulée, vous allez continuer toujours sans fermer par une maille coulée. Mais il est important que vous mettiez un marqueur pour délimiter la première maille du tour. Une fois que vous avez fini, vous pouvez, grâce à ce marqueur, repérer l'endroit pour pouvoir monter votre projet. Si vous devez faire un panier, ça vous permet de savoir à quel endroit vous arrivez pour pouvoir monter votre panier. Cette façon s'adapte à tous les points, pour des fonds de panier, des disques démaquillants, des napperons, pour des sous-verts, pour tout travail en rond. Voilà ce que ça vous donne, le travail en spirale. Vous n'avez pas de démarcation, puisque je n'ai pas fermé mes tours par une maille coulée. J'ai continué en spirale et on voit bien effectivement la continuité ici des tours. Les tours sont bien délimités. Et voici ce que ça donne à l'arrière de votre projet. C'est tout d'abord un cercle magique, on monte une maille en l'air pour bloquer, on monte encore une maille si l'on vient travailler en maille serrée, toujours en nombre pair pour les mailles serrées ou les brides. Voilà, j'allais en faire de trop, une 6e, donc j'ai fait 6 mailles serrées,
On vient donc faire une maille coulée pour fermer le cercle. Ensuite, on vient faire donc une maille en l'air. On vient mettre un marqueur pour délimiter la fin du tour ou le début du rang suivant, c'est comme vous souhaitez. Et ensuite, on fait les augmentations jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez à la fin, sur cette première technique, on vient donc piquer là où on a mis notre marqueur, ici. Donc on pique là où on a mis notre marqueur et on vient faire une maille coulée pour fermer le tour. Et on va venir refaire donc une maille en l'air pour le prochain tour et remettre effectivement notre marqueur pour délimiter la fin du tour pour venir faire la maille coulée pour fermer. Mais cette technique, eh bien, ça va vous faire une démarcation. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là où vous venez faire votre maille coulée, ça va faire une ligne tout le long qui va marquer donc votre fermeture de rang, de fermeture de tour. Donc ça va être apparent, on va le voir. Ce ne sera pas très joli. Mais ça fonctionne. C'est pas tout à fait rond puisque nous faisons des augmentations et à chaque augmentation ici, nous avons, ça fait des petits coins. Donc ce n'est pas vraiment bien rond. Je vais vous montrer une deuxième technique et je vous montre sur la troisième technique comment faire pour avoir un cercle parfait. Je vais fermer mon tour. Donc là où j'ai mis mon marqueur, je vais venir donc faire une maille coulée pour fermer. Je viens monter. Non. Donc le travail en spirale, je vais devoir tourner mon projet et venir monter une maille en l'air et venir donc travailler, donc mettre toujours mon marqueur pour délimiter et venir donc travailler dans ce sens. Pour la quatrième technique du travail en rond, ici on va venir monter des mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Généralement on vient faire 4 mailles en l'air et on vient fermer donc par une maille coulée. Ça va venir faire un cercle et on va venir travailler au centre de ce cercle. Ici, je vais vous montrer que on peut très bien commencer à plat. Donc vous montez le nombre de mailles en l'air qu'il vous faut pour votre
projet, ici, par exemple, vous pouvez faire cette technique pour confectionner un snood. Cette technique est valable pour des snoods, des chaussettes, des jambières ou des mitaines ou tout autre projet. Ici, donc je vais peut-être encore continuer. Voilà. Ou même pour faire un col de pull. Voilà, vous faites donc votre chaînette et vous venez piquer dans la première. Attention de ne pas tourner votre maille chaînette. Faites bien attention qu'elle soit à plat. Et pour cette astuce, si vous devez continuer à faire encore des mailles, l'astuce c'est de retirer votre crochet, de venir chercher la première maille en l'air, ici. Je viens piquer mon crochet et je viens reprendre, donc, hop, je viens reprendre ma boucle et maintenant je peux continuer à faire mes mailles en l'air si j'en ai beaucoup pour éviter de twister. Voilà, pour éviter de faire tourner la maille chaînette. Donc une fois que vous avez atteint le nombre de mailles en l'air utile pour votre projet, eh bien on vient réaliser une maille coulée. Hop. Et là, je viens donc de fermer mon tour. Et maintenant, je vais venir travailler dans ces mailles, dans les mailles tout autour et venir travailler en cercle. Et pour cela, l'astuce, c'est de venir prendre donc au lieu de piquer dans la maille ici, au lieu de venir piquer ici, vous venez tourner et prendre le brin arrière. Ici, vous vous retrouvez avec deux brins et vous venez donc travailler dans ce brin-ci. Ici, vous avez donc pour la maille en l'air les deux brins et vous avez le brin ici qui vient traverser au milieu, des deux brins de la maille, et c'est ce brin-là, c'est sur ce brin-ci que vous allez venir travailler. Vous aurez une plus belle finition en travaillant de cette manière. Je vous renvoie vers une fiche de vidéos complémentaires à celle-ci. Voilà pour la 4e technique du travail en rond. Un petit pouce en l'air si ça vous a été utile et abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas été encore fait. Retrouvez ici les autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi. Bye bye.